Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny! Espèce d'enfoiré! Salut les mecs, salut les filles, Scarvé, The Vapizior est de retour. On est le samedi 2 janvier 2016, donc meilleurs vœux à tous, une bonne et une heureuse année, une bonne santé et une bonne vape, même si c'est plutôt mal barré, enfin bref, c'est trop tard de toute façon maintenant, donc c'est comme ça. Jingle MacGyver aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on va se faire la petite tuto bricolo. J'avais promis de faire... je vous avais promis qu'on allait faire ensemble du fuset de Clapton Coil. Donc voilà, c'est fait. J'ai shooté à gros plan. Il me restait un bon bout là. Je sais même pas comment vous montrer ça, enfin bref. Je vais essayer de vous montrer ça de près, mais c'est pas gagné. Est-ce que j'ai assez de lumière? Voilà. Il est là, il est fait. Il me reste un bon bout que je vais envoyer à mon poteau Sylvain. Aka la vape à l'arrache. Voilà, il m'a demandé, donc je vous renverrai. Pendant le gros plan, il n'y aura pas de musique. Là, il y a une petite musique sympatoche, on va dire. Il n'y aura pas de musique parce que fallait que je sois dans le truc, dans ce que je faisais, et puis la musique aurait coupé parce qu'il va y avoir pas mal de coupage au montage. Je vais galérer à monter ça. Pourquoi? Parce que bah, forcément ça se passe pas toujours comme prévu et puis voilà, c'est comme ça. Bref, donc, ben, un petit cloud et puis on file au gros plan. Allez. Ok, donc nous voilà au gros plan pour tenter de réaliser le fuset de Clapton Coil. Donc, on a besoin d'une perceuse comme d'hab, hein. Perceuse ou Dremel, du Cantal en, c'est qu'on le voit là, voilà, 24 gauche, donc 0,50 à peu près. Ok, ici j'ai du Cantal en 0,20 que je mets en prisonnier là, comme pour quand je fais le comme pour quand je fais le Clapton Coil normal. Donc voilà, comme ça ma bobine elle peut se dérouler, voilà, elle m'emmerde pas. Ici j'ai installé un petit bout de bois pour pas abîmer ma table basse avec un serre-joint, voilà ici. Là un petit clous et ici une pièce super importante là. Si vous n'avez pas ça, ça va être super compliqué. Voilà. Ici c'est un morceau de porte-clés, mais ça marche avec un émerillon pour la pêche aussi. Donc voilà, là ici c'est libre. Ok. Voilà. On va voir ça, on va voir pourquoi. Mais je pense que les plus bricoleurs auront compris. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben déjà on se prend un bout de 0,50. Donc admettons que je vais faire la taille là. Ok. Une fois. Deux fois. Ok. Hop là. La mise au point c'est pas terrible. Il y a du monde hein, sur la table, c'est ça le problème. Donc, une fois, deux fois. Je coupe ma longueur. Alors, la planchette en bois, elle me fait plein de merde sur la table. C'est super. Ok, j'ai ma longueur de Cantal 0,50. Que j'oublie pas de twister sur lui-même. Pour faire ça, je prends le Cantal, tac, je fais une petite patte là, et je passe ça dans le mandrin de la perceuse, enfin de la visseuse plus exactement, parce qu'il y en a qui vont réussir à me dire, c'est une perceuse. Voilà, tac. Je serre bien. Je prends ma pince ici et je pince l'autre bout, ok. Et là, alors ça va être torchant parce que le câble est trop long, ok. Je twiste.
je le twiste sur lui-même. Voilà. Bon alors pas trop, ça sert à rien. Et du coup, tac. Ça c'est ce que j'avais oublié de faire pour le Clapton Coil. Normal. Du coup, mon Total 50, il est super rigide et super droit. Et ça va être forcément moins galère. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je le plie en deux. Ici et ici. Donc là, je fais ma deuxième patte de l'autre côté. Forcément, vous voyez rien. J'ai trop de lumière par ici. C'est un peu haut. La caméra est un peu haute, sinon j'arrive pas à tout montrer. Donc voilà, je fais mes deux pattes. J'arrive à montrer. Voilà, ok. Une fois, deux fois. Je les mets ensemble. Je prends un tournevis. Hop. Je le passe à l'opposé. Purée, je monte que dalle là. Voilà. Hop. Pas trop. Comme ça, c'est nickel. Voilà. Hop. Ok. Ensuite, je prends ma petite pièce de porte-clés là. Je passe dedans. Voilà. Ici. Nous sommes toujours ok. D'accord. Voilà. Hop. Je fous ça dans mon clou. Maintenant, je reprends ma visseuse. Je remets mes deux câbles dans le mandrin. Axé. C'est la partie que je trouve plus chiante. Voilà. Donc ce qui au final, je revire ça. Ce qui au final vous donne ça. Oh pardon. Alors, est-ce que j'arrive à montrer? Une patte ici et une patte là. Ok. Voilà. Et donc ici, quand je fais tourner le mandrin, on voit ce qui se passe là. Ok. Il tourne en même temps. Du coup, vos fils, elles sautent toujours bien quoi. On prend notre Cantal 0,20 et on va venir le bidouiller comme on peut pour que ça tienne pour les premiers tours. Ok. Alors, hop. Autour des pattes qu'on a laissé dépasser, par exemple, moi je fais un peu comme les marins autour des bites d'amarrage là. Je passe dans un sens, je repasse dans l'autre. Voilà. Impeccable, à condition que je tourne dans le bon sens. J'ai pas vérifié bien entendu. Voilà. Juste celui-là qui va m'emmerder. Je m'excuse, je parle pas trop parce que là c'est le moment où il faut être un peu concentré. C'est le départ et le départ c'est le plus chiant. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on tourne. Je vais remettre un tour là. Voilà. Ok. Et là avec mes doigts ici là, on arrive à le voir, je vais freiner la bobine, je vais freiner le déroulage et en même temps j'avancerai la plaquette au fur et à mesure pour que mon fil reste toujours à 90. Ok. Donc c'est peut-être pas visible sur la caméra, mais moi je vous assure que je suis bien à 90. Et ça roule tout seul.
dire que je suis pas en accéléré. Hein. La preuve, je peux parler. Et donc voilà, je sais, c'est un peu abstrait. Hein. On voit pas réellement tout ce qu'on voudrait voir. Mais je pense que vous aurez compris le fonctionnement. Faut bien tendre les deux bouts de Cantal 0,50. Ah, il y a mon truc qui merde là. Qu'est-ce qu'il a lui? Et puis ma foi après, en restant à 90, moi je préfère même au doigt, hein, quand dans la bobine. Voilà, on peut accélérer la cadence. Et voilà. Ah, le bâtard. Alors, je vais défaire tout ça pour vous montrer. Ouais, ici, je vais être obligé de couper. Voilà. Ici, je vais essayer de desserrer le mandrin. Ma foi, c'est pas facile. Donc voilà, et voilà. J'ai démêlé les pinceaux. Le fusil de Clapton est là, ok. Il est là, donc j'ai un bon bout, je sais pas, je sais pas. Ouais, 35 cm peut-être. Les os là. Donc le voilà. J'ai pas coupé encore les extrémités, hein. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un Clapton en fait compte, hein, mais qui est plat. Donc pas tout à fait parfait celui-là, peut-être. Des endroits quoi un peu merdé, mais ça va. Il est propre. Et il m'a pas pris tellement de temps que ça. Donc je vais réorganiser ma petite table. On va se faire un gros plan où je vais fabriquer un coil vite fait. Je vais foutre ça dans un dripper vite fait, juste pour vous montrer. Et puis voilà. Allez hop, c'est parti. Voilà, le coil est formé, ça y est. Il est là. Ok. Je vais couper la papate. You. Ok, j'ai l'autre bout de fil qui a dégagé à l'autre bout de la pièce, c'est pas grave. Donc voilà, hop, le coil en lui-même il est là. Ok. On va mettre ça dans mon Velocity. Ouais, alors ça c'est vraiment bien joué, mec. Alors il s'est passé un truc là. Hors cam, énorme. Énorme. Putain. Ouais, c'est pas grave. On va dire que j'ai rattrapé le coup. Putain. Bon, c'est pas mon soir. Arrête de faire ça, putain. Ça va aller. Ça va aller. Ou pas. En train de me faire chier ça. Alors qu'est-ce qu'il dit le bestiau? Donc au passage la releu, c'est un RX200. Franchement ça marche pas mal du tout. Alors forcément il est pas équilibré, mais alors pas d'un gramme. Qu'à cela ne tienne.
je vais prendre ma petite pince. Voilà, alors par contre à ajuster, hein, après c'est bonbon quoi. Parce que c'est énorme. Quand je vous dis que rien ne se passe comme prévu, rien ne se passe comme prévu. J'arrive pas à faire ce que je veux faire. Cette pâte là elle m'emmerde. Même si en soi c'est beau, ça c'est pas super et ça me fait chier. Alors faut le triturer un peu, hein, c'est le bordel. Mais ma foi, ça ira pas trop mal là. Il rougit pas mal du tout là. J'essaie de montrer ça. Ouais. Là c'est vraiment pas mal. Donc bon, il n'y a plus qu'à foutre un bout de coton, hein. Et puis à vaper, ma foi. Vous plaît mon petit fusette là? Alors, je vais quand même couper les papates derrière. Un resserrage obligatoire, bien sûr. Petit check. Voilà. Ok. Ça bouge pas. On coupe les papates de derrière. Tac. Alors pareil, essayez d'avoir des outils adéquats parce que ben c'est costaud à couper quoi. Hein. Ok, donc je mets le coton et puis on se retrouve en plan large sur ma face. Au passage, je suis à 0,22 ohms. Voilà, donc si je fais un double, je suis limite quand même. Hein. Donc j'ai bien fait de faire qu'un simple. Donc 6 tours, ça aurait été bien peut-être. Voilà. Donc 6 tours, c'est pas mal peut-être. En 2,5. 5 tours en 2,5 de diamètre, c'est un peu limite. Donc en 3, ça doit être pas mal. 5 tours en 3 de diamètre, j'aurais pu. Ou alors 6 tours en 2,5. Voilà. Donc je mets un bout de coton et on se retrouve en plan large pour une petite conclusion vite fait. Hein. Et on se retrouve en plan large sur ma face pour une petite conclusion vite fait. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai eu quelques petits pépins, soucis logistiques. Enfin bref, c'est pas un drame. Donc sinon c'est plutôt je vais pas dire facile, mais moi j'en ai cuté un. Le premier que j'ai voulu faire, je l'ai cuté parce que je m'y suis mal pris. Ensuite j'ai regardé la vidéo de Grim Green. Grim Green, en fait quoi, moi j'ai rien inventé, c'est sa technique à lui. Et ça marche super bien, donc c'est pour ça que je refais la vidéo en français, comme ça vous voyez de quoi il s'agit. Maintenant, si en français c'était pas clair, vous allez voir Game Green, et puis Game Green il vous expliquera en anglais. Voilà, moi j'ai compris, donc vous comprendrez aussi. J'ai peut-être loupé des trucs, mais je pense pas. J'ai déjà pas oublié de twister mon Cantal 50 sur lui-même, comme je l'ai fait pour le Clapton par exemple. Voilà. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant on va regarder comment que ça marche. Comment ça marche. Donc là je suis à 57 watts. Voilà, ça me donne presque 3,8 volts. Hop, je vais essayer de... Elle est là. Voilà. Presque 3,8 volts, 0,25 ohms. On va regarder si c'est réactif ou pas. Ouais, il y a une petite latence au départ, mais une fois qu'il est chaud,
Donc même pour le mecha ça peut le faire, hein. En single. Parce qu'en dual, le mecha ça va peut-être être un peu lent quand même. Mais en single ça peut le faire. Donc j'avais jamais monté mon Velocity en single, puis ma foi ça marche bien. C'est pas parce qu'il y a 2 entrées d'air que voilà. Marche plutôt pas mal tout ça. Donc voilà, 57 watts ça donne ça. On va monter un peu, qu'est-ce qu'on va lui mettre, je sais pas. « 70 watts, ça équivaudrait à un accu plein sur mes cas. Je suis à 4 volts 18. C'est pas mal, si ce n'est qu'il faut remettre du jus. Je sors le dry heat poindre. J'ai pas envie de m'en prendre un. Donc pour le jus là, je mets un Mister Banana de l'ami Johan Kruk, dispo chez Diane Vap dans la gamme Crazy Kruk. Donc franchement pas mal du tout. Un gâteau à la banane. On va en reparler ensemble. Donc une vape bien dense, les saveurs sont bien présentes avec le Fused. Franchement, c'est un de mes montages favoris sur Dripper maintenant, le Fused. Je vais tenter un Stageraid d'ici peu. Stageraid, c'est un peu le même principe, enfin bref. Si j'y arrive, s'il est beau, je referai une vidéo et si j'ai le temps aussi. Sinon, ben non, il n'y en aura pas. On va monter un peu. Juste pour le plaisir de se faire quelques petits clouds. Pour ceux que ça intéresse. Pour ceux que ça intéresse pas, ils peuvent couper la vidéo. Hein. Ah, 100 watts. Je vais me décaler, tiens. Je disais donc, je vais me décaler un peu. Désolé, la caméra a coupé, j'ai plus de place sur la carte SD. Je me décale un peu et voilà ce que ça donne à 100 watts. Alors 100 watts en single pour moi c'est même un peu trop. J'arrive pas à faire de gros clouds parce que c'est trop chaud pour moi. Mais allez, 80 watts, on peut envoyer peut-être du lourd. 100 watts, c'est vraiment pas pour moi. J'aime pas en fait quand c'est trop. En général, je tourne plutôt dans les 70 watts, vous voyez. Donc là, à 80 par exemple, je le vois plus qu'à 100 parce que je peux plus tirer dessus quoi. Donc voilà, tout n'est pas une affaire de puissance. En plus les saveurs sont bien meilleures à 80 watts qu'à 100 watts. Donc voilà. Bah écoutez, il me reste plus qu'à vous dire bonne semaine, bon week-end et tout le tralala. Hein. On se revoit bientôt pour d'autres vidéos. Un petit cloud et puis je m'en vais. Allez, ciao ciao les mecs. Au revoir. Moustache, toujours ma moustache, avec ma moustache, toujours ma moustache, avec ma moustache, toujours ma moustache.